Dessiner un visage, c'est penser à l'autre. Et penser à l'autre, ça veut dire se mettre à sa place, dans ses émotions, dans son attitude, dans ce qu'il est en train de vivre à cet instant présent. Si lorsque tu dessines un visage, tu penses pas à l'autre, tu vas manquer l'essentiel, tu vas manquer l'émotion. Donc reste concentré parce qu'aujourd'hui, l'exercice qu'on va faire ensemble, ça va être de faire des croquis d'environ 20 minutes avec nos 3 muses. Aujourd'hui, ça va être Perceval, Caradoc et Bohort. J'imagine que tu les connais déjà. Donc pour apprendre à dessiner, le premier pas absolument indispensable, c'est de s'asseoir, de prendre un crayon, une feuille et de t'abonner à la chaîne. Il paraît que si tu t'abonnes pas à la chaîne, ça marche aussi, mais ça marche moins bien. Quoi qu'il en soit, je t'invite à faire l'exercice avec moi et ensuite de faire l'exercice avec des personnages que tu apprécies. Et ça va augmenter ton désir de les comprendre et de te mettre à leur place quand tu dessines. Et c'est ça qui va humaniser ton trait lorsque tu vas dessiner. Alors l'exercice d'aujourd'hui, ça va être en fait de prendre des scènes culturelles, peu importe, et de s'entraîner à faire la tête Lumi, et ensuite d'arriver à capturer un petit peu l'essence du visage de chacun. Donc ça va être des dessins assez rapides, donc ça va pas forcément être extrêmement ressemblant. Néanmoins, on va essayer de choper, encore une fois, voilà, l'essence de chaque tête et de chaque expression. Donc pour le matériel, j'ai 2 porte-mines Staedtler en 2 mm que j'adore, et j'ai une gomme, et j'ai un bleu et un noir. Alors on va commencer par notre ami Perceval, et on va commencer par faire la tête Lumi, en essayant de capturer le positionnement du mec. Donc si t'es pas familiarisé avec la méthode Lumi, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet dans un premier temps pour que tu sois un petit peu à l'aise avec ça parce que ça va être la base fondamentale de notre dessin. Donc tu te rappelles, tu fais d'abord une sphère, ensuite on va couper un côté, ensuite on va essayer de repérer la perspective. Là en l'occurrence c'est une perspective plutôt très plate, donc c'est assez facile, mais après on va avoir des perspectives plus complexes. Donc cette ligne-là, c'est la ligne des arcades sourcilières, c'est pas la ligne des sourcils, c'est la ligne de l'os du haut de l'arcade sourcilière. Là, on va avoir le bas du nez, globalement, et puis là, on va avoir le bas du visage. Chaque personne va avoir des proportions légèrement différentes, donc ça, il faut faire un peu attention. Et ensuite, on va faire notre casque d'Iron Man, comme d'habitude. Tu peux redéfinir ton centre si besoin. Et maintenant, on va essayer de repérer un peu la forme de son visage, la forme un peu générale extérieure. Donc là, ici, on voit que ça va descendre un peu. Ça, c'est la forme du crâne, en fait, qui définit ce type de choses. Là, on a une joue qui est assez pleine dans cette position. Alors là, je prends pas de mesure et tout, c'est du dessin un peu à l'instinct. Mais justement, le but, c'est pas trop là de faire du dessin d'observation dans son sens traditionnel avec des prises de mesure et tout. C'est plutôt de développer un petit peu un sens de la forme du visage instinctivement tant que possible. Là, on va avoir les oreilles. Et là, on va avoir la ligne des cheveux, globalement. Maintenant, au niveau donc de cette ligne-là, on pourra faire les sourcils. Les sourcils, c'est un truc qui va vraiment énormément gérer l'expression de quelqu'un. Donc tu vois là où il a un côté un peu plaintif, on ne sait pas trop à quoi il pense, à mon avis, pas grand-chose de brillant. Et ensuite, on peut faire un peu le nez. J'aime bien commencer par le nez, c'est quelque chose d'assez pratique. Il a donc un nez plutôt droit, plutôt fin, un peu en mode nordique. On peut faire 2 petites sphères si on veut pour faire le nez. On se rappelle que le nez, en fait, c'est un volume. Et ensuite, tu as des nez plus ou moins cassés, des nez plus ou moins droits, des nez plus ou moins fins, ça dépend. Mais globalement, un nez, ça reste toujours comme ça. J'essaie de travailler avec des angles, c'est-à-dire que, tu vois, je fais beaucoup de traits droits, c'est pas beaucoup de courbes en fait, je dessine pas beaucoup avec des courbes trop douces, parce que ça permet en fait de... C'est plus facile si tu veux d'avoir des traits comme ça, et ensuite de les arrondir plutôt que de faire l'arrondi directement. On voit qu'il a un air un peu dégoûté aussi, donc on va essayer de rendre cette expression. Et d'abord, on va noter un peu les yeux, qui vont être à peu près dans ce coin-là, la base des yeux. Il a les yeux un peu plaintifs. On peut noter la base de l'œil ici, qui va être là de l'autre côté. Là, ici, si tu veux t'aider, tu peux faire 2 globes oculaires. Ça peut aider pas mal de faire ça. Et on va essayer de venir noter un peu l'œil avec le côté plaintif qui va avec. Donc l'œil, en fait, si tu veux, la forme, c'est pas une amande. Tu as l'endroit où la larme se fait, et ensuite, ça fait comme ça, et comme ça. Et là, tu as un rythme ici que tu veux venir chercher entre ce point et ce point. Et ensuite, par-dessus, tu as la pupille, etc. Mais en gros, c'est comme ça. Pas comme ça pour tout le monde, évidemment. Tu as des gens qui vont avoir les yeux plus en amande que d'autres et tout. Mais dans l'ensemble, c'est ce rythme-là qu'il faut venir chercher. J'essaie d'éviter de gommer, comme tu peux voir. C'est l'avantage d'avoir des crayons de différentes couleurs. Donc lui, il n'a pas de bosse sur le nez, mais l'os, il est là. Et après, il vient ici, comme ça. Le menton, j'aime bien l'illustrer avec quelque chose un peu comme ça. Puis essayer de voir un peu quel type de menton il a.
Faire attention à ce qu'il ne soit pas trop en avant. Là, il est probablement un petit peu trop en avant. La bouche, elle va venir ici, c'est-à-dire à peu près à 1/3 du tiers du bas. Il va falloir essayer de trouver des repères. Par exemple, tu regardes le coin de la bouche, tu te dis, ok, est-ce que c'est après le nez? Est-ce que c'est avant ce coin de l'œil? Il faut essayer de développer un genre de regard pour l'observation en essayant de comparer des zones avec d'autres. Et petit à petit, en fait, tu vas, comme un ordinateur, en fait, tu vas faire ton calcul dans ta tête de plus en plus vite, jusqu'au moment où il y a des gens qui sont capables de faire des portraits ressemblants en 20 minutes, ce qui n'est pas mon cas. Là, la bouche, elle est peut-être un peu trop enfoncée dans la perspective, tu vois, je l'ai peut-être pas fait assez devant. Je vais modifier ça un petit peu, et aussi j'ai fait un nez trop gros. Donc tu vas voir, hein, tu vas trouver plein d'erreurs, et c'est pour ça, en fait, que ce type d'exercice est intéressant, parce que tu veux pas passer trop de temps, en fait, sur chacune des têtes, pour réussir à essayer de choper un peu l'essence de chacun des individus relativement rapidement. Donc tu vois, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, ça après ça dépend, il n'y a pas d'obligation. Là on a un rythme qui vient du haut de l'oreille jusqu'au nez, on en a un autre qui vient du haut de l'oreille jusqu'à la bouche. On va lui faire les cheveux, ils sont importants. Donc les cheveux, hein, c'est du volume et c'est par-dessus le crâne, d'accord? Faut pas oublier de faire des cheveux qui sont souvent relativement imposants comparé au reste de la tête, parce que y a une épaisseur, quoi, hein, c'est une genre de moumoute sur la tête. Il regarde un peu au ciel, le pauvre homme, il est effaré, c'est pas ce qui se passe, il a l'air complètement abattu. Il a le nez aussi qui pointe moins vers le haut que sur mon personnage. Donc une bonne méthode pour choper des erreurs, c'est de faire des allers-retours très rapides. T'as ta référence ici, ton personnage qui est là, et avec tes yeux, tu fais ta 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 ta, tu fais du ping-pong avec tes yeux, en fait tu vas voir plein d'erreurs, et petit à petit tu peux essayer de les corriger. On va avoir une joue un peu plus pleine ici, un peu plus ronde là. Je vais aussi faire les vêtements, j'aime bien mettre la tête dans un contexte. Donc on va faire aussi un petit peu l'écharpe là, l'espèce d'armure qu'il a le type. Voilà, tac. Et je vais pas trop en faire, je vais pas faire les épaules ni rien, c'est juste histoire d'avoir le mec qui est dans un contexte, la tête qui est assis quelque part et pas juste flottante comme ça. On peut voir que le dessous du menton, en fait cette partie du visage là, on voit une espèce de facette ici. Donc ça dépend de l'âge et de la corpulence de la personne principalement. Maintenant que j'ai fait un croquis que je considère pas trop naze comparativement à mon modèle, et du moins j'ai fait au mieux avec mon crayon bleu, voilà, sans trop gommer, je vais venir avec mon crayon noir et je vais essayer de corriger un petit peu les choses, de faire en sorte qu'il ait encore plus l'air de la personne que je vois. Et aussi, encore même peut-être plus important là dans cet exercice, qu'il ait vraiment cet aspect un peu abattu, le mec qui comprend que dalle à ce qui est en train de se passer. Tu vois là, j'ai fait un œil qui est trop gros. C'est intéressant de noter toutes ces petites erreurs, c'est ça qui est cool avec le fait de faire beaucoup de dessins comme ça, rapidement, c'est le fait de pouvoir noter chacune des erreurs, et de pouvoir répéter l'opération jusqu'à ce que tu sois de plus en plus précis en fait. Hein. On peut voir aussi que les sourcils sont pas symétriques, donc le mec il fait une tête un petit peu asymétrique, et ça c'est important de le noter, ça donne de la vie au personnage. Vu qu'en fait il relève son sourcil ici, on peut voir un petit peu plus de la paupière supérieure que l'autre côté en fait puisqu'il a le sourcil qui est en bas, la chair qui est là retombe sur la paupière supérieure. Donc il faut penser que lorsqu'il y a une expression qui est faite, comme par exemple de ce côté on a aussi la lèvre qui remonte, c'est pareil, ça va relever un petit peu la babine, peut-être relever même un peu la narine. Il faut penser à ce genre de truc, sinon on se retrouve avec des expressions qui ont l'air absolument bloquées. Et là, tu vois, on voit que j'ai un menton qui ressort trop et qui est trop pointu probablement. Donc on va lui faire un menton un peu plus plat, un peu moins descendant. Et ici, cette ligne qui est là, c'est pas un trait défini, d'accord? À moins d'être vraiment très maigre, c'est pas un trait défini. De profil, on a la bouche, comme ça, le menton. Putain, la vache, c'est mal fait, hein. Bref, la bouche, salut, comme ça, le menton, et ensuite le cou, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est un truc qui part éventuellement droit si on est assez svelte, vraiment à moins d'être un squelette, ça remonte pas. Éventuellement, si on est un peu corpulent ou juste qu'on a, on va dire, 30 ans passés, éventuellement ça va même descendre, voire même ça va devenir vraiment comme ça, comme vraiment quand on est très vieux, ou alors qu'on est vraiment très corpulent. Alors on voit un petit peu le début du lobe de l'oreille qui va venir s'aligner en fait avec la base du nez normalement, et chez lui c'est peut-être même un peu plus bas. C'est pareil, le lobe de l'oreille ça descend plus ou moins selon l'âge de la personne. Allez, ça c'est fait, on va passer à notre ami Bohort maintenant sur la même illustration. Donc toujours, tu commences par ta sphère, ensuite je vais mettre mon axe, qui là est peut-être légèrement penché comme ça sur le côté.
Ensuite, on va placer la zone des sourcils, qui de nouveau n'est pas la zone des sourcils, mais de l'arcade sourcilière. Donc là, tu vois, il a de nouveau un air tout à fait ébahi, donc les sourcils vont être en fait plus hauts. Les yeux aussi vont être tirés vers le haut, toute la chair va être tirée vers le haut. Ensuite, là, on peut couper, hop, le bas du nez et le bas du menton. Encore une fois, on prend pas de mesure, on y va un peu au feeling, c'est bien comme ça. Donc lui, Bohort, il a ici, on va faire de nouveau notre méthode Lumi ici, et on va voir qu'il a une tête un petit peu plus ronde, de face en tout cas, là sur la position qu'il a, c'est une tête assez ronde, il y a peu d'angle. Voilà, ça c'est plus ou moins la tête de Bohort. Hop, la ligne des cheveux, qui est probablement un peu plus basse que ça sur lui en l'occurrence, il a une ligne des cheveux assez basse visiblement. Voilà, qu'une moumoute qui part un peu sur le côté, un peu à la one again, il a visiblement les cheveux assez épais, assez bouclés même. Maintenant, on va avoir le pif. Donc le pif, lui, il va venir s'asseoir ici, puisque là on est de face. Il y a une méthode assez sympa, c'est de faire un rond, un autre rond, un autre rond, et à partir de là tu peux construire ton pif. C'est assez facile de le faire comme ça. Il a le nez plutôt allongé, surtout là de face, on a vraiment l'impression qu'il a un long nez. Le pont ici, là aussi, très étiré vers le haut, compte tenu de son expression de visage. Et là, on va pouvoir faire le rythme éventuellement des sourcils, qui va venir vraiment être surpris. Le mec, il est... Visiblement, ils disent des conneries. Voilà. Comme ça, donc ça dépasse la ligne de l'os, qui, elle, ne bouge pas, évidemment. Ensuite, là, on a la zone du milieu ici, tac, tac. À peu près à 1/3, on va faire la base des yeux. Donc là, les yeux, on va avoir cette distance et cette distance, ça fait à peu près un œil. Donc en général, lorsque tu dessines quelqu'un, tu verras que entre chaque œil, il y a la distance d'un œil, et à l'extérieur du visage, il y a encore la distance d'un œil. Et là, j'ai peut-être même fait mon œil encore un petit peu trop gros. On a tendance à faire les yeux plus gros que normal, tu vois, là je les ai fait trop gros. Là aussi, j'ai déjà commencé à les faire un peu trop gros, donc il faut faire un petit peu attention à ça. On peut voir que la paupière est déformée au fur et à mesure que l'œil tourne, puisque l'œil, il est sphérique, et dessus, on a la pupille, mais la pupille elle-même, elle dépasse, si tu veux, c'est pas un truc plat. Donc en fait, ça fait comme une espèce de sphère avec un genre de bouton. En fait, notre œil, il n'est pas vraiment sphérique, il est plutôt comme ça. J'exagère, évidemment. Du coup, selon la direction dans laquelle il est tourné, ça va influer sur la forme générale des paupières autour, en fait. Donc là, tu vois, typiquement, on peut voir que la paupière, elle est étirée dans cette direction. Voilà. Et là, ici, on peut voir cette ombre-là qui représente la cavité de l'os. Hop, on peut essayer de repérer, pareil, la ligne des sourcils d'en haut par rapport à la ligne de l'œil, par exemple, pour voir si les sourcils sont plutôt grands ou pas. Ça dépend des gens. On peut voir que lui, il a des sourcils assez longs, visiblement. Tac. Donc voilà, là on voit, tu vois, typiquement là ici, ça c'est l'os. Ça c'est la cavité où l'œil est à l'intérieur. La balle de l'œil est à l'intérieur de cet os, protégé par l'os, puis de la chair autour. Donc pareil, de l'autre côté on le voit aussi. Plus les gens sont vieux, plus on le voit. Après ça dépend des angles de lumière, des expressions, ça dépend de plein de trucs. C'est pour ça que faire des petits croquis, comme ça c'est hyper utile. Ensuite, la bouche. Parce que là ça va être un énorme point. La bouche, il a l'air étonné, et ça se voit, il pince sa bouche en fait, tout simplement. Et on peut voir qu'il a la bouche assez étroite. Peut-être c'est dû à son expression, peut-être c'est dû à son visage. Voilà, et aussi, il a la bouche, la lèvre qui rebique un peu devant là, comme ça, sur l'autre lèvre. Et il a les lèvres assez fines. On peut voir que la zone qui représente le point le plus large du visage, c'est le cheekbone, c'est l'os de la joue. Et l'os de la joue, il est situé entre l'œil et le nez. Il est dans ce coin-là. C'est la partie du squelette qui ressort le plus. Ensuite, on a un truc comme ça ici. Tu vois, là, ça, c'est l'arcade sourcilière, c'est le côté du visage. Et là, comme ça, on a le cheekbone. Il va venir ici, comme ça. En général, on le représente par un rythme qui vient de la tempe jusqu'au nez. Mais ça dépend des gens. Et ensuite, chez lui, chez Bohort, par exemple, son cheekbone, il est à ce niveau-là. Tu vois, donc là, je l'intensifie un peu pour qu'on voit un peu le crâne en transparence. Mais l'idée, c'est ça. On ne veut pas donner l'impression qu'il a un menton massif. Et là, on revient vers là-bas. Donc à chaque fois, en fait, c'est pour ça qu'on dit que la tête, c'est un peu comme un œuf. On a effectivement, c'est un œuf renversé en l'occurrence. On a effectivement un point culminant qui représente l'os de la joue. On a les yeux qui vont être plus ou moins dans ce coin. Et après, si tu veux, effectivement, ça va vers le haut, ça repart dans cette direction. Et là, vers le bas, évidemment, bah, voilà, le visage en général s'affine, à moins vraiment d'avoir une gueule de robot. Mais ça dépend des gens. Alors voilà, je pousse pas trop sur les ombrages, c'est pas très important. Et de la même façon, je vais
lui dessiner un peu le contour aussi, d'où il vient, où est-ce que sa tête est implantée. Et là, en l'occurrence, il a un genre de tour de cou, toujours très raffiné, notre ami Bohort. Ensuite, après, il y a l'armure et tout, bon, ça je m'en fous. Allez, on va passer au crayon noir, histoire de chercher un peu à raffiner encore un peu mes formes. Et ensuite, on va faire un autre exemple. Quand tu passes à ta deuxième couleur, n'hésite pas à retravailler. Toutes tes lignes d'avant, ce sont des lignes de brouillon, donc tu peux tout à fait venir redéfinir certaines choses, essayer de repérer tes formes de façon plus précise. Toujours un petit peu d'asymétrie au niveau des sourcils, tu vois, on fait rarement une tête parfaitement symétrique et c'est bien de le noter, même peut-être même de l'amplifier un petit peu, ce côté asymétrique, pour éviter d'avoir quelque chose de trop robotisé. Je vais essayer de noter un peu plus sa lèvre là, qui est plus fine que celle que j'avais notée. Tac, là, ça remonte un peu, il a l'air un peu dubitatif, hein. Il a la bouche un peu pincée, d'un côté elle monte vers le haut, et d'un autre côté elle descend un petit peu, donc bien, c'est pareil, il faut essayer de noter cette subtilité. La lèvre extrêmement fine, pincée. Au niveau du pif, on peut voir que de la même façon, sa narine aussi est un peu différente de celle d'à côté. Donc, tu vois, c'est pareil, j'ai la tendance à faire les yeux trop gros. Tu vas voir, hein, ça aussi, toi, tu vas le faire quasiment tout le temps. Si tu commences le dessin de portrait ou que tu n'es pas trop habitué à en faire, il y a fort à penser pour que tu te retrouves aussi piégé par les yeux trop gros, mon ami. C'est un classique. Donc tu vois, on dit toujours que le haut des oreilles est au niveau des sourcils. Mais encore une fois, ça dépend de l'expression de visage que la personne est en train d'adopter. Donc c'est pas vraiment une vraie règle, c'est au niveau éventuellement de l'os de l'arcade sourcilière. Ça c'est plus précis comme définition. Voilà, allez, ça va suffire pour ces deux-là, on va continuer, on va passer à la prochaine scène. Ok, donc là de nouveau on a une belle image avec notre ami Leroy et puis notre ami Caradoc, inexpressif, placide, qui regarde un peu de côté. Donc là on va pouvoir faire comme ça, on va pouvoir faire notre pif qui est là et qui revient ici. En fait on voit, c'est presque un profil, c'est pas un profil, mais c'est presque un profil. Il a lui aussi un nez impeccable, sans bosse. Le sourcil, alors là on voit, lui, puisqu'il n'a pas d'expression, en général c'est toujours comme ça en fait. Le sourcil commence en dessous de l'os, et ensuite il finit par-dessus. C'est quasiment toujours comme ça. Donc là, en fait, le sourcil il commence voilà, sous la ligne, et paf, il va se terminer sur la ligne. Voilà, tac, le pont. Le pont c'est cette partie-là, c'est cette partie qui revient. Là, on voit que dans la direction, ça va comme ça va dans cette direction, et ensuite on a le pont. Ça veut dire que c'est une zone qui en fait va commencer à regarder un peu vers le bas. Alors là, il va bien falloir noter, l'œil est enfoncé dans la tête. L'œil, il n'est pas sur la tête, il n'est pas à ce niveau-là, il est dedans. Ensuite, on va avoir la bouche qui va être aussi dans ce coin-là, un peu plus bas que le premier tiers. Et puisque c'est un monsieur un petit peu joufflu, on va pouvoir commencer par noter une espèce de rondeur dans ce coin-là. L'oreille, elle est comme ça. Chacun a des oreilles différentes, donc pareil, hein, le plus tu notes d'informations à propos de cette personne-là, le mieux tu vas t'entraîner à la diversité de chacune des têtes différentes. Et là, on a une mâchoire forte, très masculine, qui vient devant, tac, tac. Et bien sûr, le menton, on peut noter le bas de la bouche ici, le début du menton là, et là justement le menton va ressortir un petit peu. Puisque ce monsieur, il est un petit peu plus joufflu que la moyenne, il a effectivement un peu plus de chair ici, un peu plus de chair qui va descendre, et là les cheveux comme d'hab qui représentent une masse qui dépasse de ce qu'on est en train de faire. Donc tu vois là, il a aussi des cheveux qui viennent là, tac, tac. Petit à petit, tu vas réussir à être de plus en plus précis dans la direction de tes lignes. C'est pas évident, c'est vraiment énormément de répétitions. Moi j'ai fait des dessins comme ça, j'en ai fait par centaines et je suis loin d'être un as du portrait. Donc là on a un petit peu la forme générale de notre ami. Là on va faire les yeux qui arrivent là. Je vais faire une sphère et donc les paupières s'enroulent autour de la sphère. Et là la paupière aussi s'enroule autour du globe oculaire. Et là on voit que la zone de sa bouche ici rebique un petit peu en avant comme ça, un peu comme un canard, mais évidemment beaucoup moins. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont un abri qui est plutôt comme ça. Il y a des gens qui ont un abri qui est plutôt comme ça. Des fois ça rentre, même moi de profil par exemple, j'ai le nez comme ça. Et puis après, hop, ma bouche elle fait comme ça. Et j'ai des lèvres fines, donc en fait il n'y a pas vraiment de relief. Ici ça fait juste un truc comme ça. Tac. Et là évidemment, hein, puisque là on est à l'intérieur, il y a un trou ici, c'est une cavité.
bien, il y a toujours un petit peu moins de lumière, y compris dans le blanc de l'œil, mais on verra le rendu plus tard. Cool, je vais placer de nouveau ce personnage dans mon contexte pour savoir comment sa tête est assise quelque part. Encore une fois, ça c'est ultra important, ça nous aide aussi à travailler le cou. Voilà. Donc on peut bien voir que ces 3 personnes-là, c'est des gens différents, tu vois. Et c'est ça notre objectif. Alors je vais essayer de comparer un peu les parties de mes 2 personnages, là, pour voir un petit peu ce qui va pas là-dedans. Je pense que j'ai fait un front trop en avant sur ce personnage-là. Un petit peu trop dans la perspective, trop en avant. Un nez trop long. Aussi un aspect un petit peu moins joufflu sur mon personnage, je pense que c'est dû au fait que là j'ai fait une arête nette, alors qu'effectivement le cou, c'est pas une arête nette, il s'agit d'un plan et non pas d'une ligne. Donc je vais corriger ça également. Je vais faire les narines derrière qui vont un peu plus loin. Les sourcils moins hauts que ça, je les avais fait trop hauts. Voilà, il a des sourcils pour le coup qui sont assez féminins. Là on peut bien voir ce fameux rythme de l'os avec cette zone-là comme ça. Donc là, pour le coup, c'est effectivement, encore une fois, pas une ligne, mais un plan, ce qui va faire un truc assez différent. Donc en fait, le cou va être plutôt comme ça. Là, on peut voir que j'ai fait le pic qui est vers là-bas, là, le point le plus dans cette direction, il est en haut de la bouche, alors que chez lui, le point le plus dans cette direction, il est sous la bouche. Et aussi, je fais toujours en sorte de faire des lèvres un petit peu plus fines que ce que j'ai en tête. J'ai toujours tendance à automatiquement gonfler un peu les lèvres. Voilà les amis, c'est fini pour cette petite vidéo. Dans les semaines à venir, on va voir un petit peu comment dessiner certains animaux, les fleurs, les insectes, les bâtiments, la perspective, les dessins d'environnement, l'architecture. Petit à petit, on va essayer de tout couvrir. Évidemment, on va voir chaque partie du visage indépendamment. On va y avoir plein de trucs. N'hésite pas à poster un commentaire et à partager avec tes amis si tu as envie de me filer un petit coup de pouce. Et puis à la prochaine, ciao.